Les secteurs opérationnels Nord Kivu Sokola 2. Donc, déjà, moi, je vous dis que chaque fois que nous sommes alertés par la société civile, les autorités politico-administratives, nous réagissons en tant que forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est un peu ça. Et vous êtes aussi informé qu'il y aurait des mouvements de certaines personnes qui s'occupent de ce territoire-là? Des personnes qui circulent. Ben oui, tout le monde circule. La population circule. Dites-moi peut-être qu'on a identifié quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui circule dans ces territoires. Mais dis-moi, personne suspecte. Ben écoutez, qui a constaté que ces personnes sont suspectes? C'est ça le problème. Hein? Parce que, vous savez, nous en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, nous usons de beaucoup plus de professionnalisme pour faire la mission qui nous a été confiée, qui est celle de traquer les groupes armés. Vous êtes sans oublier que les éléments des groupes armés sont en tenue civile. Ils opèrent en tenue civile. Ils sont comme vous là-bas. Maintenant, si on n'arrive pas à user de notre professionnalisme, on risque de tirer sur tout le monde, même sur notre population. Voilà pourquoi nous avons toujours usé de notre professionnalisme pour savoir qui est qui. N'est-ce pas? De manière à ce que finalement on ne puisse pas violer les droits internationaux humanitaires. Parce que si on se met à tirer sur tous ceux qui bougent, on risque de tirer aussi sur notre population. C'est un peu ça. Parlons de cette question d'insécurité qui a été kidnappée. D'autres trouvés hier à Nyiragongo. Quel message adressez-vous à cette population en détresse maintenant? Écoutez, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent ce qui est arrivé. Mais déjà, tout de suite, je vous dis que les kidnappeurs de Kiwanja, ce sont des civils. Ce sont des civils. Les mobiles pour lesquels ils passent à ces actes, nous ne les connaissons pas tous, mais parce que nous avons comme mission de traquer tous les groupes armés sans préférence aucune, inclut aussi ces civiques, n'est-ce pas? Parlant justement des tueries auxquelles venait de faire allusion, nous avons appris, et je vous assure que les enquêtes sont en cours. Et qu'au moment opportun, on pourra toujours mettre la main sur ceux qui ont commis ces horribles crimes. Oui, voilà. Major, au niveau de Massissi, des sources nous signalent que des présumés tueurs du prêtre Etienne seraient également fusillés. Est-ce que vous avez... Je le confirme. Ils ont été fusillés par l'armée congolaise? Écoutez, je le confirme. Ils ont été abattus dans un conflit entre eux. Entre eux, vous comprenez, les groupes armés. Vous ne pensez pas que c'est une façon d'effacer les traces sur les enquêtes du prêtre tué? Écoutez, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Je crois que les enquêtes continuent. Donnons l'état en temps. Je crois que c'est très important. Merci beaucoup. C'est moi qui